Je reviens sur cette expérience de ce soir à la Cité internationale des arts, où il y a eu trois femmes, au nom plutôt slave, en tout cas pas des françaises, qui ont improvisé ensemble dans un style très contemporain. Et je me suis interrogé dans une précédente causerie tout à l'heure sur le caractère de la musique. Est-ce que la musique appartient au monde de la caverne, ou est-ce qu'au contraire elle appartient au monde extérieur à la caverne? Alors, il ne faudrait pas tout mélanger. Et je crains que dans ma précédente vidéo, je n'ai pas été assez précis, assez loin dans mon analyse. Le son qui existe dans la caverne est un son qui n'est pas forcément musical, je dirais. C'est plutôt la parole, plutôt le verbe. Éventuellement le chant. Et le verbe, la prose, je dirais même. Je ne crois pas que ce soit forcément rythmé. Parce que, pour moi, le rythme, le sens du rythme, n'est pas celui qui est à l'intérieur de la caverne, il est à l'extérieur de la caverne. Parce que le rythme, c'est le mouvement. Il y a un mouvement. Le mouvement, on ne peut pas bouger dans la caverne. On n'a pas de rythme dans la caverne. Les percussions, quand on court par exemple, il y a de la musique, de fait de courir. Parce qu'on fait du bruit en marchant. Peut-être pas sur l'herbe, mais sur un certain type de revêtement, sur du bois par exemple, sur un parquet. On a effectivement, on fait du bruit. Et ce bruit n'est pas le but ici. Le but, c'est le plaisir de bouger les mains, de bouger les pieds. Que ça fasse du bruit, que ça produise du son, est au fond assez secondaire. Par exemple, moi, en ce qui me concerne, qui compose, qui improvise tous les matins, tous les jours un petit peu, je sais pas, 10 minutes, un quart d'heure, le plaisir est-il de l'ordre du son ou de l'ordre de la cinétique? C'est-à-dire le plaisir de frapper sur le piano et puis d'avoir une dynamique gestuelle, etc. Donc, on peut se demander si les femmes ont le sens du rythme. Si elles sont capables de créer une véritable rythmicité. Si elles ont corporellement la capacité de mouvement, de gestuelle, qui nourrit les œuvres les plus importantes. Et donc par conséquent, si on compare mes propres productions à celles de ces personnes qui vont jouer ce soir, je pense qu'on devrait saisir une différence. Même dans les deux cas, c'est de l'improvisation. Mais l'improvisation chez moi, elle est vraiment corporelle, elle est vraiment manuelle, elle est quelque chose de très musculaire, sinon de très musclé. Et chez ces trois femmes qui ont joué ce soir, avec le recul, il faudrait que je réécoute leurs œuvres, enfin, l'œuvre qui a été produite, qui a été improvisée sous nos yeux. Est-ce qu'il y a une véritable rythmique?
est-ce qu'on est vraiment entraîné sur le plan rythmique? Je suis peut-être de mauvaise foi en posant cette question, parce que pourquoi pas? Mais justement, toute la question est là. Toute la question est là. Les œuvres les plus fortes sont des œuvres qui ont une puissance rythmique considérable. Parce que justement, le rythme, c'est quelque chose qu'on a envie de réécouter, quelque chose qui vous prend aux tripes. Et on m'excusera de cette position que je prends. Je, je pense que s'il y a du rythme chez ces trois femmes, c'est par imitation des hommes, quelque part. Et ce n'est pas forcément de la plus grande qualité. C'est une question que je me pose. Je suis désolé, je me la pose, pas parce que c'est au nom de toute une grille de lecture que j'ai de notre civilisation. Et je pense que le cœur même de la musique, c'est le mouvement. Et on emploie le mot mouvement pour désigner les parties d'un concerto, d'une symphonie. Ce n'est pas par hasard. Pourquoi est-ce qu'on s'appelle un mouvement, hein? Bon. Donc, la musique est en mouvement. Et le mouvement, c'est l'homme qui court, hein, les mains qui courent sur le clavier, par exemple. Et je n'ai pas vu la pianiste faire des choses si extraordinaires avec ses mains. Donc il faut déjà qu'il y ait un spectacle visuel. Il faut qu'on voit le jeu qui se joue, le jeu physique, le jeu des doigts, des membres, des mains. Et j'ai trouvé que la pianiste avait un jeu beaucoup plus haché. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de suivi, c'était pas fluide. C'était pas, il n'y avait pas de mouvement véritablement. Chez la violoniste, c'était plus intéressant par certains côtés. Et finalement, je pense que c'est elle qui avait le plus beau rôle, cette violoniste viennoise. Mais même, je dirais qu'il n'y a pas de fumée sans feu, et que si les grands compositeurs du XVIIIe, XIXe, XXe siècle sont avant tout des hommes, c'est pas par hasard. C'est parce qu'ils ont une capacité de création, parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que la création, la véritable création, c'est quelque chose qui vient comme ça des profondeurs de l'être, qui vient du mouvement comme ça, de l'impulsion des membres. Et je ne suis pas sûr qu'il y avait cet élan chez ces trois femmes. Et pourtant, c'était assez heureux. C'était assez heureux. Mais il faudrait que l'on compare à ce que chacun fait. Moi, j'aimerais bien, par exemple, qu'on me confronte à ces femmes et qu'on voit si ma musique est plus convaincante, quelque part, que la leur, par exemple. Parce que la question, c'est les origines du processus. Et ce qui sous-tend la musique, c'est le mouvement. Et le mouvement, c'est quelque chose qui vient de l'extérieur de la caverne, puisque à l'extérieur de la caverne, on peut se mouvoir. Alors que dans l'intérieur de la caverne, on ne peut que avoir des mouvements très limités, d'où l'importance justement de la voix. Parce que pour parler, il n'y a pas besoin de faire des grands mouvements, des grands gestes. Il y a un mouvement de la langue, mais c'est un mouvement de la langue, je veux dire presque dans la caverne qui constitue la bouche, et ce n'est pas du tout le même mouvement que le mouvement beaucoup plus d'expansion que l'on peut avoir, que l'on peut réaliser
en dehors de la caverne.